Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. On va regarder aujourd'hui l'analyse fondamentale. Je vais vous donner quelques outils pour réaliser une analyse fondamentale sur crypto ou sur action. Et on va commencer pour les plus débutants. On va quand même expliquer ce qu'est une analyse fondamentale. Alors, ça va être très succinct, c'est juste pour se rafraîchir un peu la mémoire et puis pour expliquer rapidement. Donc en fait, l'analyse fondamentale, elle nous permet d'évaluer la valeur d'un actif, donc crypto ou action, pour savoir si elle est sur ou sous-cotée. Elle va nous permettre de distinguer les shitcoins des bons projets en crypto-monnaie. Et puis j'ai quand même noté, voilà, il faut savoir que 80% des cryptos disparaîtront tôt ou tard, à l'image de ce qui s'est passé pour la bulle Internet dans les années 2000, où tout un tas de startups a explosé et puis se sont écroulés dans un même temps très rapidement. Donc il faut rester vigilant sur le fait que 80% des projets crypto disparaîtront tôt ou tard. Ils seront avalés, ils seront inutiles, ils seront... voilà, donc c'est pour ça qu'il faut être vigilant sur l'analyse fondamentale et s'assurer qu'on mise sur le bon cheval. Alors pour ça, moi j'ai des critères d'évaluation. J'en ai quelques-uns, donc je vous partage. Bah, je regarde tout simplement l'équipe, comment est constituée l'équipe du projet, si elle est homogène, s'il y a de l'expérience, enfin en tout cas si le CV est intéressant, si la personne a de l'expérience dans le domaine. Je regarde la valorisation de l'entreprise, savoir si le market cap est cohérent, si la capitalisation boursière est cohérente en rapport avec le secteur. Je check la force marketing et la communication de l'équipe, justement. Est-ce qu'elle a la capacité de bien informer sur l'avancée de son projet? Comment elle communique via réseaux sociaux ou via autre chose? Est-ce qu'elle arrive à créer des partenariats justement pour faire grandir son projet? Je regarde quel est l'intérêt pour le secteur visé. Donc c'est tout bête, mais si on a un très bon projet mais qu'il n'y a aucun intérêt sur le secteur, bah, c'est pas forcément quelque chose qui percera sur le court ou moyen terme. Je regarde la capacité que le produit a à se démarquer de la concurrence. Du coup, c'est un petit peu pareil, le même raisonnement, parce que si on a une tendance qui est favorable à ce type de produit, mais que la concurrence est rude, il faut quand même savoir se démarquer de la concurrence pour réussir à performer. Après, je regarde tout bêtement comment le projet gagne de l'argent. Il faut aussi s'assurer que le projet soit maintenu dans le temps et pour ça, il faut qu'elle génère des bénéfices. Et parfois, certains projets sont très bons techniquement mais ne génèrent pas de bénéfices. Donc ça occasionne après des problématiques pour que le projet perdure. Je regarde dans le cas des crypto-monnaies comment est gérée l'émission des tokens. Donc, est-ce qu'il y a de l'inflation? Est-ce qu'il y a de la déflation? Comment est gérée l'inflation? Comment est gérée la déflation? Euh, Ça va faire en fait fluctuer le prix du cours et la capitalisation boursière. Donc, c'est quand même un paramètre important. Si vous avez une crypto avec une inflation importante, il va y avoir du coup une baisse du cours. Donc il va falloir par conséquent pour corriger ce cours avoir une entrée dans la capitalisation. C'est-à-dire qu'il faudra qu'il y ait une entrée en rapport avec la chute, avec l'émission des tokens. Donc voilà, il y a une gymnastique quand même qu'il faut prendre en compte. Si on fait de l'inflation, c'est un peu comme la monnaie, hein. Si on fait de l'inflation, ça crée un phénomène il y a moins de rareté, donc il y a plus d'offres que de demandes et le cours baisse. Donc à regarder. Et puis je regarde aussi quels sont les early investors, donc les investisseurs qui sont venus très tôt dans le projet, qui ont posé un billet. Et c'est bien souvent des fonds de gestion ou des grosses entreprises qui ont dans leur équipe justement des personnes qui s'occupent de filtrer au peigne fin l'analyse fondamentale des projets. Parce qu'en général, ils investissent des millions et ils ne mettent pas des millions n'importe où. Donc en général, quand il y a un gros investisseur, un gros fonds de gestion sur des projets, c'est plutôt bon signe. Donc pour ça, j'ai deux outils. Je vais vous montrer directement. Donc j'ai un tableur Excel que j'ai créé qui me permet de faire l'analyse des critères qu'on a vu un petit peu avant.
Donc c'est tout simple, hein, j'ai un barème de notation sur 10. Donc de 0 à 2, c'est que le critère est inexistant. De 3 à 4, c'est insuffisant. De 5 à 6, c'est plutôt moyen. De 7 à 8, c'est plutôt bon. Et de 9 à 10, c'est excellent. Donc ce que je fais, c'est que je mets le nom de la crypto ici sur la colonne. Comme ça, je peux en comparer plusieurs à la fois. J'ai le petit graphique qui va faire l'arbre des compétences, on va dire. Et j'exerce une notation pour chaque critère. Donc la force de l'équipe, si j'estime qu'elle est très bonne, je mets 9. L'intérêt pour le secteur, si je trouve qu'il est nul, je mets 0. Enfin, vous avez compris un peu la suite. Et en fait, ça va nous faire une note finale. Et cette note finale, moi, ce que je fais, j'ai mon interprétation sur le résultat. Après, vous pouvez avoir la vôtre, vous pouvez pondérer. Mais je considère qu'entre 0 et 4, le projet est faible et non satisfaisant. Donc, pour moi, l'analyse fondamentale sera voilà, clôturée, hein. On n'irai pas plus loin. Si j'ai une note entre 4,1 et 6, donc il peut y avoir du potentiel, mais c'est pas encore intéressant pour le moment. Il faudra du développement et je profiterai de mes revues mensuelles pour analyser l'évolution du projet. Et puis si j'ai entre 6,1 et 10 sur 10, le projet est considéré intéressant, voire très intéressant. Et du coup, on va dire qu'il passe dans la colonne des projets que je vais analyser après en termes d'analyse technique, etc. Pour faire un trade ou un investissement. Donc voilà, à partir de 6,1, voilà, 6 sur 10, je considère que le projet est intéressant et je peux passer à l'étape supérieure. Donc voilà, je vous invite à l'utiliser. Si vous voulez télécharger, il sera en lien dans la description. Et puis dites-moi en commentaire si le tableau vous satisfait, vous plaît, ou si vous voulez y apporter des améliorations, c'est sans souci, c'est libre. Donc c'est cadeau. Donc ça c'est mon premier outil que j'utilise. Ensuite, j'utilise un deuxième outil qui me permet un peu de compléter ça. C'est un site internet qui s'appelle CoinCheckup et qui a dans sa base une analyse fondamentale sur les cryptos. Donc là, on est vraiment sur les cryptos. Sur une autre vidéo, je vous parlerai des actions, il y a aussi des sites pour ça. Là, on va se concentrer sur la crypto. C'est tout simple, on va sur Analysis, Fundamental Analysis, on clique dessus. Et là, en fait, on a le rang, voilà, on a les catégories, enfin, on a les types de crypto-monnaies. Et sur les colonnes score, c'est le score algorithmique qu'il faut regarder. Je clique dessus pour le mettre en ordre décroissant. Et en fait, on a le premier, donc le top 1 en termes d'analyse fondamentale pour CoinCheckup, c'est XMR. Il y a 4,5 sur 5. Donc pour regarder un petit peu plus en détail pourquoi cette note, on clique dessus. À droite de la page, on a Algo Score avec la note. On fait un petit clic dessus. Et là, en fait, on a le barème de notation qui a été utilisé. Donc ici, on a le détail, enfin on a le poste communication, donc avec deux items qui sont considérés. Donc on a la notation qui est attribuée et la notation max sur la droite. Donc là, on peut s'apercevoir que pour la partie communication, ils ont 100% parce qu'ils ont 70 points et 30 points, donc ils ont le max. Après, on a l'activité sociale et médias, donc pareil, il y a des notations qui sont faites. Ensuite, on a le brand awareness et le buzz, donc ils sont à 140%. Donc c'est plutôt intéressant. Et on a tout ce qui est la force du produit et la force du jeton, quoi, du token. Après, on a le GitHub, donc c'est la communauté, donc qui permet de voir si le projet évolue bien et s'il y a de l'intérêt sur le projet en termes de développement. Donc bon, je ne détaille pas plus, je vous invite à le regarder en détail si vous êtes comment dire, intéressé pour regarder une crypto en particulier. C'est facile, vous allez sur la barre de recherche et si, je sais pas moi, vous voulez regarder EGLD, voilà, on écrit EGLD, on tombe dessus. Est-ce que EGLD a un score? Alors c'est le bon exemple, hein, c'est le mauvais. EGLD n'a pas de score algorithmique. Il y a quelques cryptos qui n'ont pas encore de score algorithmique, donc il faudra être patient. Mais si on tape ADA pour Cardano, on va voir s'il y a quelque chose. Voilà, il a un score 3,7 sur 5.
Donc moi j'aime bien regarder, ça me permet de pondérer ma notation en moi. Faut pas regarder, enfin prendre, euh, faut pas prendre le crédit total de tout ce qui est noté dessus. Je pense qu'il faut avoir un esprit critique. Mais c'est toujours intéressant de voir par rapport à cet algorithme comment la notation a été faite. Et avec ça, en fait, je me fais ma petite sauce et avec deux trois éléments complémentaires. Alors, ce que je fais à chaque fois de manière méthodique, c'est que je vais sur le site internet en question de la crypto ou du projet et je check justement la partie communication, la partie développement, comment est l'équipe. Je vais voir les CV sur LinkedIn, etc. Donc je fais d'analyse au peigne fin une fois que j'ai considéré déjà mon projet intéressant, hein. Sinon, j'ai déjà filtré avec mes datas et ça me permet de ne pas passer des heures là-dessus. Mais après, voilà, l'étape supérieure, c'est de rentrer sur le site et de regarder plus en détail le produit, l'équipe, etc. Tout ce qu'on a vu précédemment. Donc voilà, bah écoutez, après voilà, pour terminer, moi je vous conseille pour ce genre d'analyse fondamentale, c'est de faire des revues mensuelles parce que les projets évoluent, que ce soit dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Donc même si un projet est bon sur le moment, il peut se dégrader et c'est important d'être vigilant là-dessus. Voilà, bah écoutez, pour l'analyse fondamentale, mes deux petits outils pour vous permettre de faire la vôtre. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous avez d'autres outils de votre côté pour faire l'analyse fondamentale. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Allez, ciao ciao!